Bienvenue dans les maternelles d'Afrique pour ce nouveau rendez-vous. Les enfants, la famille sous toutes ses formes. On parle de tout sans tabou avec nos invités, témoins, experts et célébrités. Aujourd'hui, aux maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour découvrir le monde des jumeaux en passant par une petite récré. Dans la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons une femme vibrante. Et enfin, nous terminerons en beauté avec le papaïcarité de notre célébrité Al Hussein. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation des enfants dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à Luclesia qui nous écrit du Cameroun. Le Cameroun, on mange quoi déjà là-bas? On mange du poulet DG, du ndolé. Bon, allez, je me reconcentre. Alors, qu'est-ce que vous me dites, Luclesia? Je veux offrir ce qu'il y a de mieux à ma fille de 6 mois et j'ai lu tellement de choses sur les pots industriels que j'ai peur de ne pas répondre aux besoins nutritionnels de ma fille avec des pots faits maison. Que faire? Déjà, Luclesia, je trouve très bien que vous vous souciez des besoins nutritionnels de votre fille. Parce que vous savez, avec notre ami Internet là, écoutez, on est surinformé. On a tellement d'informations que du coup, on est mal informé. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, ça dépend déjà des goûts de votre fille, parce que les enfants, ils sont comme nous, hein, ils ont des goûts. Et puis, ça dépend de la profondeur de votre portefeuille. Parce qu'on a beau vouloir, hein, moi je veux plein de choses, mais quand on peut pas, hein, donc voilà. L'avantage du pot maison, c'est que vous pouvez mettre tous les légumes et les fruits que vous voulez. Pas de sucre, pas de sel, parce que les légumes et les fruits ont tout ce dont vos enfants ont besoin. Il faut faire attention parce que l'alimentation que vous donnez à votre enfant là, c'est ce qui va faire que ça va être un adulte en bonne santé. Donc, en parlant de pot maison, j'ai une recette que je faisais à mes enfants qu'ils aimaient beaucoup. C'est une recette à base de banane plantain. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai une banane plantain. Banane plantain plutôt mûre. Celle-ci, elle n'est pas encore bonne, mais plutôt mûre. L'intérêt de la banane plantain, c'est que elle est bourrée déjà de vitamines, donc la vitamine C, du fer, du zinc, du magnésium. Et puis, vous rajoutez du gombo que vous équeutez. Donc le gombo, c'est riche en vitamine B2, vitamine B3, en fer également, en zinc, en calcium. Vous mixez le tout et vous les faites cuire à la vapeur. Donc voilà, moi en ce général, je coupe, je mets dans mon mixeur, je fais cuire à la vapeur et après c'est bon. Pourquoi la vapeur? Parce que la vapeur, ça permet de préserver les vitamines. Vous ne rajoutez rien. Pas de sel, pas d'exhausteur de goût, ni rien. Et là, l'enfant, quand il goûte, il a vraiment le goût pur de l'aliment. Il ne faut pas préparer de grosses quantités à l'avance parce que les pots maison, quand vous allez donner le petit pot donc, à votre enfant, eh bien, ça ne peut pas se conserver plus de 24 heures au réfrigérateur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez entamé un petit pot que vous allez donner à votre enfant, vous ne pouvez pas après le poser là, le laisser quelques heures et lui représenter. Non. Les enfants sont trop fragiles, leur estomac est trop fragile, il est en train de se construire, donc il faut faire attention, il faut les protéger. Autre chose aussi, il faut respecter des mesures d'hygiène strictes, parce que comme ce n'est pas industrialisé, ce n'est pas pasteurisé, donc il faut faire très attention. Surtout quand vous avez du personnel de maison, donc nounous, femmes de ménage ou bien des gens qui viennent vous aider, assurez-vous que ces personnes-là respectent bien ces mesures d'hygiène pour que votre bébé reste en bonne santé. Donc, n'hésitez pas à vous amuser et à créer plusieurs recettes. Et justement, si vous créez des recettes, s'il vous plaît, Luclesia, si vous avez une nouvelle recette, eh bien, vous faites une photo de votre fille, de votre enfant en train de la manger, vous faites une vidéo, vous la postez sur la page. Si vous avez la recette, vous nous la partagez également pour que les autres parents puissent en profiter. Et si vous autres qui nous regardez, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, eh bien, vous les postez sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, je me souviens qu'au moment où je voulais me reproduire avec mon mari, ma chère tante Colette nous a dit « Faites-nous des jumeaux ». J'ai fait « What? Des jumeaux?
est-ce qu'il y aura la place pour avoir 2 enfants là-dedans? Ça va pas être possible. Déjà que là, donc j'en ai 2, mais pas des jumeaux, mais c'est compliqué. C'est comme si j'en avais 15. Alors avoir des jumeaux, c'est toute une aventure. Et bien, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du monde des jumeaux. Et j'ai la joie de recevoir Maria-Laurène. Maria-Laurène qui est maman de jumeaux. Elle va nous en parler tout à l'heure. Bienvenue Maria-Laurène. Merci. Nous recevons également le docteur Bissouma qui est pédopsychiatre. Bonjour. Merci d'être venu. Et nous avons la chance de recevoir 2 frères, donc Al-Hussein et Al-Hassan. Très ravi. L'un est chroniqueur télé et puis l'autre est gestionnaire d'entreprise familiale. Merci d'être venu. Merci bien. Donc nous allons commencer avec vous, Maria-Laurène. Vous êtes ivoirienne, vous êtes productrice, directrice de chaîne télé. Vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous êtes la maman de 2 jumeaux, Darren et Davis, qui sont derrière, qui sont en train de jouer. Donc, et vous êtes la maman aussi de Mason, qui a 2 ans. Ouais. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez su que vous auriez des jumeaux? Tout de suite, ça a été d'abord une surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et après, il y a eu la peur, parce qu'on se dit, première naissance des jumeaux, on gère ça comment? Et pendant l'échographie, j'étais partie avec ma mère. Ma mère a demandé à la dame de refaire l'échographie parce qu'elle n'était même pas convaincue. Il y a des fois, ils se trompent, ils vous disent que c'est une fille alors que c'est un garçon. Voilà, alors là... donc elle se disait que cette fois, c'était peut-être ça, alors que c'était vraiment des jumeaux. Madame Bissouma, vous êtes pédopsychiatre. Oui, tout à fait. Le fait, quand on annonce comme ça à des parents qu'ils ont 2 bébés, qu'ils vont avoir donc une grossesse gémellaire, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alors, il y a des parents qui vont justement bien le vivre parce que la culture aussi intervient. Si c'est quelque chose qui est valorisé dans la culture, c'est une bénédiction d'avoir des jumeaux, donc c'est déjà un peu plus heureux. Et si c'est une malédiction culturellement, ça va être plus difficile. Donc je pense qu'il y a vraiment un double bouleversement psychologique chez les parents. Déjà, comment faire pour faire 2 fois ce qu'on a du mal à faire une fois? Voilà. Voilà. Je comprends, ça c'est exactement ça. Comment faire 2 fois ce qu'on a du mal à faire une fois? Parce qu'être parent, c'est vraiment pas facile. Hein. Al-Hussein, vous êtes chroniqueur télé, vous avez 26 ans. Et vous, Al-Hassan, vous avez donc 26 ans. Je suis drôle. Donc vous gérez une entreprise familiale, rien à voir avec votre frère. Ouais. Donc déjà, les choses sont claires. Oui. Donc quand vous étiez petit, est-ce que vous vous habillez pareil, comme là, ou toujours avec la différence? Parce que là, je vois le noir, le blanc. Est-ce que c'est un petit message? Non. Déjà, depuis petit, bon, notre mère nous habillait de façon pas différente, mais pareil. Oui, toujours les mêmes chemises, de même couleur, les mêmes chaussures. Je voulais avoir les mêmes couleurs de chaussures avec lui. Après, lorsque l'un de nous perdait sa chaussure, il voulait prendre la chaussure de l'autre tout le temps. Et donc, maman s'est dit, ah, ça va, il faut que je vous mette des couleurs différentes pour pouvoir faire la différence. Oui. Et vous avez commencé à vous habiller différemment quand? Préadolescence, je pense, ou adolescence. Quand j'ai commencé à changer véritablement de style, j'étais quelqu'un de, quand j'étais tout petit, j'étais quelqu'un de plus réservé, de plus timide. Et quand j'ai commencé à passer l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à vraiment m'éclater, m'ouvrir au monde. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à être plus ouvert. Et donc, je voulais porter des habits différents de lui. Genre, lui, c'est quelqu'un de plus classe, de plus... Moi, je suis plus jeune, je fais plus style, swag. Donc, ouais. vous êtes plus jeune. Qui est sorti en premier? Je suis sorti en second, il est sorti en premier, mais je suis son grand frère. Ah ah, d'accord. C'est intéressant. Mais alors justement, en parlant de ça, docteur Bissouma, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que l'enfant qui sort en premier va avoir une ascendance sur le second? On a vraiment beaucoup de préjugés sur les jumeaux. Est-ce que c'est vrai tout ça? J'aurais du mal à dire si c'est vrai, parce que ça dépend vraiment de quelle place les parents donnent aux enfants. Vous voyez là, ils se disputent un peu qui est l'aîné, parce que chez nous, on dit que celui qui sort en deuxième est l'aîné, puisqu'il a envoyé le premier voir si le monde était sécurisant ou en sécurité pour que le deuxième sorte. Vous voyez. Donc, ça dépend vraiment du rôle que va donner le parent, le père ou la mère à l'enfant. Maria-Laurène, vous me disiez en préparant l'émission que vous avez décidé de les séparer dès le départ, d'avoir des chambres vraiment distinctes, mais Exactement. eux, ils ont décidé autrement. Autrement, exactement. Déjà, pour rebondir sur ce qu'elle dit, nous, dès le départ, celui qui est sorti en premier, on lui a dit qu'il est le grand frère, mais on n'aurait pas dû, parce qu'il cherche à dominer l'autre quand l'autre... Mais j'ai sorti ma parole de grand frère. Maman, il n'a pas écouté ma parole de grand frère, donc il cherche à dominer son frère, et finalement, on leur a fait comprendre qu'il fallait
qu'ils soient égaux. Voilà. Et on a décidé de les habiller différemment. On les a décidé de leur donner des chambres différentes pour que chacun ait son univers, chacun ait ses amis. Et malheureusement, au milieu de la nuit, quand on va leur rendre visite, l'autre a quitté sa chambre, oui. Il a rejoint l'autre. Donc on a trouvé inutile de les séparer, au fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, Madame Bissouma? Est-ce qu'il faut séparer les jumeaux? Alors, je trouve que là, déjà, c'est quelque chose de très difficile, demander à des jumeaux de ne pas être ensemble. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a la maman et il y a l'enfant qui forment un couple. Déjà, là, le papa a du mal à rentrer au milieu. Tous les papas en souffrent beaucoup, hein, surtout au cours de la première année. Mais quand il y a des jumeaux, c'est un couple, en fait, c'est un trio. C'est-à-dire qu'il y a la maman et il y a les deux. Il y a les deux enfants. Et les deux enfants, ils forment un couple. Ils forment un couple. Donc, leur demander de se séparer, c'est déjà quelque chose de difficile. C'est vrai qu'on va essayer de voir pour la question de la différenciation, mais il faut comprendre qu'ils ont besoin l'un de l'autre et que c'est des enfants qui doivent trouver entre eux l'équilibre, justement, dominant-dominé. Ce n'est pas quelque chose que les parents peuvent gérer. Voilà, parce que ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend des enfants qui ont besoin de trouver chacun une place, une identité, une personnalité, et on ne peut que les accompagner dedans. Alors justement, différenciation, ce qui est intéressant avec vous deux, c'est que la nature, la génétique vous a joué un tour. Non, pas un tour, un beau tour. Un beau tour. Ah, un tour, ça peut être beau comme ça peut être... Donc, comment justement le regard des autres, comment est-ce que vous avez perçu votre différence? Est-ce que déjà vous vous sentiez différent quand vous étiez petit? Moi, je ne me suis jamais senti différent. Je me rappelle que dans l'enfance, une fois, quand je me suis regardé dans le miroir, je suis... Et puis, je regardais mon jumeau en train de s'habiller. Et puis, je me regardais, je dis, ah, parce qu'on était tellement liés quand on était petits, et c'est vrai que même maintenant, on est vraiment liés, que je ne me sentais pas différent. Je me sentais différent sauf, lorsque j'étais à la récréation avec d'autres camarades de classe qui me pointaient du doigt. Sinon, tant que je l'avais à côté de moi ou tant qu'on était dans la même pièce, pour moi, je n'étais pas différent. Donc, vous ne vous sentiez pas différent de votre jumeau. Par contre, quand vous étiez avec les autres enfants, c'est le regard des autres qui faisait que je voyais ma différence. Voilà, excellent. D'accord, d'accord. Maria-Lorraine, tout à l'heure, je vous ai entendu appeler vos enfants et vous les appelez... Darren Davis. Pourquoi? En fait, j'arrive pas à appeler Darren et ensuite Davis. Je dis Darren Davis. Et même quand je les envoie, je dis Darren Davis, est-ce que tu peux m'envoyer mes chaussures? Ils s'en vont et chacun attrape un bout. Et maintenant, avec leur papa, on a décidé que quand on envoie Davis part tout seul. Et après, on envoie Darren. Darren part tout seul. Mais il y a un autre problème parce que quand on envoie Davis, Darren, il est assis, il attend, il dit mais tu n'as rien à aller chercher, maman. Tu n'as rien, il n'y a rien à aller prendre dans la chambre ou quoi. Donc je suis obligée d'inventer. Mais bon, on va chercher mon sac. À chaque fois, c'est comme ça. C'est comme si vous appeliez une personne au lieu de deux. Exactement. J'arrive pas à dire Davis ou à dire Darren. Alors qu'on veut que chacun ait son univers, parce qu'on se dit qu'ils sont déjà liés à la naissance. Si on les lie encore plus, ça va nous faire des adultes qui ne seront pas qui seront pas indépendants. Donc on a cherché à les différencier, mais même moi, j'y arrive pas. C'est Darren Davis, je les appelle. C'est intéressant ça, hein, Madame Bissouma, parce que justement, il y a la question aussi quand on les habille pareil, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais on en revient à la question de la différenciation. Hein. Comment on fait la différence? C'est ce que je disais. Ça se passe d'abord dans la tête des parents. Parce qu'il faut les penser séparés. Il faut les penser comme deux personnes, en fait. Tant qu'on va les penser comme deux faces d'une même pièce, ou bien alors comme un couple, justement, ça maintient justement ce lien qui est très fort. Voilà. Donc, les habiller différemment, ne pas leur donner, par exemple, le même t-shirt, mais deux couleurs. De deux couleurs, ça, c'est pas les différencier. Les différencier, c'est leur donner vraiment des vêtements. Par exemple, un en t-shirt, l'autre est en chemise. Voilà. L'un est en pantalon, l'autre est en culotte, par exemple. Parce que pour devenir un adulte, pour trouver une place dans la société, se déterminer, avoir sa propre personnalité, il faut avoir passé tout ce processus-là de ce qu'on appelle la séparation-individuation, c'est-à-dire se séparer pour se trouver soi-même et se faire sa propre identité. C'est très compliqué.
C'est très compliqué. Et on peut en jouer. Parfois, il y a des parents qui en jouent. Ce qu'on appelle les attitudes gémellisantes, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils soient toujours pareils. Ça crée de la confusion. Et les enfants peuvent en jouer aussi, parce qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment se vivre comme étant la même personne. La même personne. Oui, oui. Voilà. Moi, je remarque ça avec mes neveux, parce qu'ils sont jumeaux, Abdul Samad et Abdul Salam, j'arrive toujours pas à les différencier. Mais chaque fois que je veux envoyer l'un, c'est l'autre qui vient. Et je dis, t'es sûr que c'est toi, Salam? Il dit, oui, tonton, c'est moi. T'es sûr que c'est toi? Mais c'est pas toi que je viens d'envoyer tout à l'heure? Il dit, non, c'est mon jumeau que tu viens d'envoyer. Et là, tout le temps, je suis perdu. Oui, les enfants, ils en jouent beaucoup. Justement, je voulais vous demander, vous êtes de confession musulmane et je sais qu'au niveau de la religion musulmane, les jumeaux, vous avez été reçus d'une façon particulière. Comment c'était? Particulière, c'était, je me dis que c'était normal. Après, nous, quand on était tout petits, faut le dire, il y a toujours, les vendredis, il y a toujours des personnes qui venaient, quand on partait à la mosquée pour la prière, nous déposer des pièces ou des offrandes pour qu'on prie pour le salut, soit de leurs disparus ou pour un voyage à venir ou pour un examen. Et il y a des personnes même qui nous suivaient, même jusqu'à même à la maison, pour faire des offrandes. Après, maman, elle détestait ça. Elle n'aimait pas du tout, parce que ma maman, c'est quelqu'un de, c'est vrai, foi, religion, mais toutes ces coutumes, c'est pas de son, voilà. Elle a balayé ça du revers de la main, elle dit non, vous n'êtes pas comme ça, c'est pas comme ça, nous on n'aime pas ça et tout et tout. Mais on a vraiment grandi dans ça. Chaque vendredi, quand on va à la mosquée, nous, après qu'on a commencé à connaître l'argent et tout, chaque vendredi, on faisait exprès de se mettre ensemble. Vous allez s'asseoir pour se faire un peu d'argent de poche. Business. C'est excellent, ça. Mais alors, j'allais vous demander justement, Madame Bissouma, quelles sont les difficultés quand on a des jumeaux, on est parents, quelles sont les difficultés? Mais je pense que la première difficulté, c'est celle qu'on pointe du doigt là, c'est-à-dire de les vivre comme étant deux personnes vraiment différentes. C'est vraiment la première difficulté, hein. C'est ce qu'on voit. La deuxième difficulté, c'est d'être équitable. C'est-à-dire de pouvoir donner à chaque enfant ce dont il a besoin. Et pas donner la même chose aux enfants parce qu'il faut être juste. C'est une question d'équité et pas de justice. Voilà. Souvent, on se dit, bon, il veut un bonbon, je donne un bonbon à l'autre. Peut-être qu'il n'en a pas besoin de ce bonbon, il a besoin d'autre chose. Voilà. Comment apporter à chacun, déjà pour pouvoir apporter à chacun ce qu'il lui faut le reconnaître. Oui. Je sais que lui, il a besoin de ça et pas l'autre. Voilà. Et vraiment les accompagner dedans en disant, écoutez, c'est vrai que vous êtes nés au même moment, c'est vrai que par nature, vous êtes appelés à être un couple, à être tout ensemble, à avoir vraiment besoin l'un de l'autre. Mais au bout d'un moment, vous pouvez avoir besoin d'autres personnes. On pourrait en discuter des heures, hein. On pourrait rester là dans la Maison des Maternelles d'Afrique et puis parler pendant des heures de ce sujet. Je vous remercie vraiment d'être venu nous voir. Maria-Laurène, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Bissouma, d'être venu partager votre connaissance et votre savoir-faire avec nous. Al-Hussein, je vais vous garder un petit peu parce que vous allez partager avec les maternautes et paternautes de l'émission vos secrets beauté et vos secrets de peau. Alassane, merci d'être venu, merci d'avoir accompagné votre frère et j'espère vous retrouver bientôt dans la maternelle, peut-être pour parler paternité, pourquoi pas. Donc si vous aussi vous souhaitez venir réagir au témoignage que vous venez d'entendre, s'il vous plaît, postez-les sur la page des Maternelles d'Afrique. Tout à l'heure, nous allons recevoir une de ces femmes inspirantes, mais avant, la récré. Quand je serai grande, je veux être une photographe. J'aimerais être sapeur-pompier. Un sapeur-pompier, c'est quelqu'un qui sauve les gens. Plus tard, j'aimerais être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Moi, quand je serai grande, je voudrais être notaire. Notaire, ça veut dire que... En fait, quand tu veux faire un mariage ou bien acheter une course, tu demandes au notaire si c'est bon.
Ranger. Un Power Ranger, c'est quelqu'un qui sauve le monde. En fait, le Ranger rouge, lui, il est toujours le chef. Bonjour Connie. Connie Touré, The Voice, la voix ivoirienne, the face ivoirienne, le visage ivoirien que l'on voit partout. Alors du coup, vous êtes animatrice radio, oui. Animatrice télé, directrice de programme. Productrice aussi. Productrice. Donc, dans tout ça là, la vie privée, c'est comment? Moi, c'est compliqué parce qu'il faut se donner le temps aussi pour se consacrer à quelqu'un. Et jusqu'à présent, j'avoue que ce qui a été mis en avant dans ma vie, c'est la profession. Je ne parle avec aucun regret, mais je crois que je vais essayer de rattraper le coup, pourquoi pas, parce que c'est aussi ça la vie, hein. C'est être accompli en tant que femme dans ce que l'on fait et de se dire que oui, on peut y arriver toute seule et à côté accepter quand même aussi un peu qu'il y ait un homme qui s'occupe de soi et c'est pas plus mal, quoi. Quand on préparait l'émission, vous nous disiez que vous vouliez avoir des jumeaux. Elle ne sait pas ce que c'est des jumeaux, c'est pour ça qu'elle dit ça. Il paraît, je suis préparée psychologiquement. Alors dites-moi, dans les 10 ans à venir, Connie, ouais. vous êtes où? Vous faites quoi? Vous êtes avec qui? Je me livre vraiment, hein, parce que je suis avec Angela. Mais dans les 10 ans à venir, professionnellement, je laisse les choses se faire naturellement, tout en travaillant dur, hein, comme je l'ai toujours fait. Mais à côté de ça, franchement, je me vois mère de famille, peut-être épouse, hein, peut-être c'est pas mon but ultime, mais être dans une famille. Et j'aimerais aujourd'hui pouvoir engager la même force d'énergie dont j'ai usé pour le travail dans la création d'une famille, dans la fondation, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, d'une famille. Et dans 10 ans, oui, j'aimerais avoir mes jumeaux, mes triplés. Ça fait 5, non? Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, non? Non, mais si vous trouvez la super nounou, c'est bon. Ouais. Ou bien vous voulez gérer les 5 là. Oui, ouais, moi, je suis vraiment du genre à tout laisser tomber un moment pour m'occuper de mes enfants, de mon petit mari. Ça, j'ai jamais eu peur de ça, hein, depuis que j'ai 16 ans, 18 ans, je le dis. Je voulais avoir d'ailleurs 20 enfants avant. Maintenant, il est un peu trop tard. Mais il n'est pas trop tard. Non, 20, ça va être un peu compliqué quand même pour mes fécondation in vitro. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je crois que je pourrais me limiter à 3 pour être raisonnable. Oh, mais c'est super. Connie, merci beaucoup. Vous faites partie de ces femmes qui l'ont fait. On aime bien recevoir comme ça des femmes inspirantes qui viennent se confier au Maternelle d'Afrique. Donc j'espère que vous reviendrez. Avec grand plaisir et je suis très heureuse de participer à cette émission qui met la femme en valeur. Oui, la prochaine fois, vous reviendrez avec bébé. Inch'Allah, avec un gros ventre au moins, déjà avec pour un commencer. Gros ventre, voilà, un beau ventre, je suis sûre que ce serait magnifique. Merci beaucoup. À bientôt, Connie, merci. Alors là, nous avons le plaisir de recevoir Al Hussein qui a plusieurs casquettes. Donc Al Hussein, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission que vous êtes déjà chroniqueur pour Semidé, qui est une émission qui passe sur la chaîne nationale en Côte d'Ivoire. Le talk show le plus suivi de l'Afrique de l'Ouest, je vais le dire. Magnifique, magnifique. Et pas seulement ça, donc oui. Vous êtes aussi fonctionnaire. Oui, je suis chargé des pages sociales du ministère de la fonction publique. Je suis technicien en communication pour le ministère. Et en plus de ça, vous êtes entrepreneur. Oui, entrepreneur. J'ai entendu que vous avez une astuce beauté un peu particulière pour hydrater votre peau. Oui, effectivement, il faut dire que ma peau, c'est la partie de mon corps la plus sensible. Vu que je suis albinos, je manque de mélanine. J'ai 2-3 astuces que je peux donner qui peuvent véritablement servir pour les albinos ou pour les parents d'albinos et même pour les personnes pas albinos. Donc généralement quand je me prends des coups de soleil, lorsque je ne mets pas de crème pour me protéger, lorsque j'oublie de mettre ma crème, un coup de soleil est vite arrivé. Et donc j'utilise des anti-inflammatoires, je veux dire naturels, bio. Par exemple le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera naturel puisé directement sinon de la feuille de la plante sur le corps, sur les parties qui ont des rougeurs pour calmer la sensation de brûlure. D'accord.
Autre astuce, j'utilise comment je peux le dire, des flocons d'avoine que je fais tremper dans de l'eau et pendant, je sais pas, 15 minutes. Et après, je me badigeonne le corps avec. Souvent, je le mélange avec du lait, je me badigeonne le corps avec pour que ça puisse, ça m'aide à calmer les sensations de brûlure. Ça permet de vite faire estomper les rougeurs. Ça coupe un peu le feu, quoi. Donc oui, ça a des vertus apaisantes parce qu'on n'a pas l'air, ça n'a pas l'air comme ça. Mais moi, j'ai déjà attrapé un jour un coup de soleil et je peux vous dire que c'est vraiment, c'est très douloureux. Et puis c'est très désagréable aussi. Ah oui, j'imagine. Eh bien, Al-Hussein, merci d'être venu nous voir. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces astuces. Je suis sûre que les personnes qui nous regardent et qui sont albinos comme vous seront contents d'entendre les conseils que vous avez à partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous aussi, vous avez des astuces à partager, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. C'est top. Automatique. C'est top.